ce matin. Merci à Julien et à son équipe qui est venu nous bénir à l'Église d'Espoir. Il y a notre sœur Nicole aussi qui prêche à l'extérieur aux femmes. Ils sont dans une retraite de femmes et c'est elle qui leur prêche. Je sais qu'ils vont être bénis. Alors, merci Seigneur. Alors ce matin, est-ce que vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu? Nous sommes dans cette série depuis le mois de septembre sur le Notre Père. Vous savez, le Notre Père, c'est tout sauf une prière qu'on doit réciter par cœur. Le Notre Père, les disciples étaient impressionnés par Jésus en disant « Enseigne-nous à prier, Seigneur », parce qu'ils voyaient la relation qu'il avait avec son Père. Et chaque mot de cette prière est précieux, contient des principes qui vont nous aider à... On doit méditer, on doit réfléchir et on doit mettre tous nos efforts pour mettre en pratique ce que Jésus nous enseigne au travers de cette prière-là. Est-ce que je peux entendre Amen? Alors ce matin, on continue dans cette série qui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier » et on est rendu là où ça dit, au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On voit trois choses dans ce texte-là. On voit premièrement qu'on doit pardonner, c'est-à-dire qu'on doit recevoir le pardon de Dieu, qu'on doit nous aussi pardonner comme lui nous a pardonné, puis il y a tout le principe des offenses qui sont dans ce texte-là. Alors, ce sont ces trois choses-là que je veux parler avec vous. Puis ce matin, frères et sœurs, il faut qu'on soit très honnêtes les uns envers les autres. Là. Il faut toujours qu'on soit honnête. Là. Mais combien sont d'accord avec moi que recevoir le pardon de Dieu, c'est pas facile? Pas facile, recevoir le pardon de Dieu. C'est tout cet amour-là. Parce qu'on se connaît. On sait qui on est. Et recevoir tout cet amour qui est le pur fruit de la grâce de Dieu, c'est difficile à recevoir. Je me souviens une fois d'une expérience avec Dieu. On a tous eu des expériences spirituelles. Et je me souviens de cette fois où la présence de Dieu était si forte sur moi que c'était trop d'amour. Je n'étais pas capable de supporter l'amour de Dieu. J'étais obligé de plaider avec Dieu, Seigneur, si tu t'en vas pas, moi je vais mourir. C'était juste trop d'amour pour moi. Parce que me connaissant. Alors, frères et sœurs, ce que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est que recevoir l'amour de Dieu, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas parce qu'on a fait une prière un jour qu'on a reçu l'amour de Dieu. Comprenez-vous, c'est un processus. Ça va prendre toute notre vie pour saisir toute cette grâce-là que Dieu nous a fait. Puis, la difficulté ce matin, la grande difficulté, c'est que Dieu va nous demander de pardonner aux autres de la même manière que pardonne-nous nos offenses, la même manière que nous, on pardonne aux autres. C'est tout un défi, ça. Parce que Dieu nous demande d'avoir la même grâce qu'il a eue envers nous, puis moi, j'ai encore de la difficulté à saisir la grâce que Dieu a eue pour moi. Pour vous autres, ce n'est pas dur. Je regarde vos visages. Je sais que pour vous, ce n'était pas compliqué pour Dieu de vous offrir cette grâce-là. Pour moi, c'était un petit peu plus difficile pour lui. J'ai l'impression que je reviens de très loin puis que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour juste être à la hauteur de votre cheville à vous. Là. Mais Dieu nous demande de recevoir toute cette grâce-là. Il nous demande aussi de la partager, de donner au suivant, de l'accorder aux autres. Si on comprend toute la grâce que Dieu nous a donnée, ça va être plus facile pour nous de pardonner aux autres. Êtes-vous d'accord avec moi c'est bien plus facile de juger les autres? Je pense, il me semble que j'avais prévu qu'il y aurait plus d'amène que ça. Là. C'est beaucoup plus facile de juger les autres. Je le rappelle, il faut qu'on soit honnête ce matin, frère et sœur. Il faut qu'on ait un échange ensemble. Il faut qu'on soit honnête. C'est beaucoup plus facile de juger les autres que de pardonner les autres. C'est simple à comprendre. Des offenses, c'est blessant. Les offenses que nous recevons nous blessent, nous font du mal. Émotionnellement, des fois physiquement, des fois spirituellement, mais ça laisse des traces des offenses. Et quand on est blessé, la tendance, c'est qu'on a un pouvoir de garder ces offenses-là pour contre-attaquer, pour se venger. Ça vient du diable, frère, ça vient de l'enfer, de nous faire croire qu'on a un pouvoir de faire mal à celui qui nous a fait mal en gardant ça. Même les psychologues qui ne sont même pas chrétiens nous apprennent qu'on doit se débarrasser de ces ressentiments-là qu'on peut avoir dans notre cœur. Ça va juste nous rendre malades. Ça va nous rendre dépressifs. Ça va nous rendre toutes sortes. Ça va nous faire du mal. C'est diabolique de penser qu'on peut garder quelque chose contre celui qui nous a fait mal. Mais ce matin, on va apprendre ensemble qu'on doit pardonner aux autres de la même manière que Dieu nous a pardonné. Et tous les hommes et femmes mariés rajoutent un autre amen là-dessus. Parce que c'est le défi des couples de toujours se pardonner. Alors, enfin, ça, c'est là que je m'en vais ce matin. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est à cause de la loi, frère. Si la loi n'existe pas, si les commandements n'existent pas,
on n'offenserait personne. Mais c'est l'apôtre Paul qui dit ça. La loi a permis que l'offense abonde. En voulant dire, plus que tu essaies de marcher avec la loi, plus que tu vas transgresser la loi, plus que tu vas offenser Dieu et les autres autour de toi. Tu comprends? La loi est là pour révéler, dans le fond, qui nous sommes vraiment. Depuis Adam et Ève, on est des personnes que nous, dans l'Église, qui avons accepté Jésus-Christ dans nos cœurs, on est des personnes qui ont reçu la grâce de Dieu, mais on marche encore avec notre nature pécheresse. Comprenez-vous, on est dans un... Frères et sœurs, je déclare ce matin que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. J'ai apprécié le chant que Julien nous a apporté parce que, essentiellement, ce que le diable veut faire avec chacun de nous qui sommes impliqués avec Dieu, c'est de nous détruire. C'est de nous amener loin, comme les joueurs blessés au football qui sont sur la touche, là, qui ne peuvent pas jouer parce qu'ils sont blessés. Il veut nous amener là. Ou pire que ça, jusqu'à même renier, au travers de nos souffrances et de nos blessures, renier Dieu et son amour. Mais ça, c'est mes frères et sœurs, ce matin, j'espère que vous êtes avec moi pour dire non. Non. On va être comme l'apôtre Paul ce matin. Nous allons combattre pour la foi jusqu'à la fin de nos jours. Alors que si nos yeux voient en ce moment, Seigneur, garde mes yeux ouverts. Si je vois ce matin, garde mes yeux ouverts pour que jusqu'à la fin, jusqu'au bout, je puisse combattre le bon combat de la foi et rester vainqueur dans le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, nous allons offenser les gens, c'est sûr. On va transgresser la loi tous les jours. Tous les jours, nous transgressons la loi. Pas comme j'étais il y a 30 ans, là. Je ne raconterai pas ma vie avant, mais je ne vais pas transgresser Dieu. Ça ne sera pas aussi vulgaire, mais je transgresse encore. Qui peut être comme Jésus, frères et sœurs? Qui peut être au niveau de Jésus-Christ? On vise. C'est notre cible, être comme Jésus. On le chante, être comme Jésus. C'est là mon désir. Mais qui est au niveau? Moi, juste quelques personnes ici, je regarde quelques personnes ici, je connais votre vie, puis je me dis, je ne suis même pas au niveau de la cheville de ces personnes-là qui sont ici dans cette Église. Alors, frères et sœurs, c'est un combat de toute notre vie. On est dans un conflit, frères et sœurs. On est dans une guerre. Il y a la nouvelle nature. On a une position en Jésus-Christ maintenant. Jésus a fait de nous ses enfants. On est co-héritiers avec Christ. On a une position. On est des enfants de Dieu. C'est merveilleux. Juste dire ça, on devrait déjà tous se lever, applaudir. Si on croyait ça, on serait en train de danser puis applaudir le Seigneur. Waouh, moi, je suis un enfant de Dieu maintenant. Le moi, pécheur que je suis, enfant de Dieu. Mais non, nous sommes enfants de Dieu, mais on a encore, cet enfant de Dieu-là, établi par Jésus-Christ, par la croix, par le sang qui a coulé pour mes péchés. Je suis établi devant Dieu un enfant, mais j'ai encore cette nature pécheresse qui m'amène à m'éloigner de Dieu, à faire toutes sortes de choses qui sont contraires à la loi de Dieu. J'ai les deux. On est en conflit, frères et sœurs. Il faut reconnaître ça. Il ne faut pas faire une espèce de déni en disant, mais non, je suis une bonne personne maintenant. Je suis une bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne. C'est John Newton qui chantait ça. Misérable que je suis. Grâce infinie de Dieu qui m'a sauvé. Avant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Mais je suis toujours... John Newton s'est basé sur l'apôtre Paul pour dire, il a sauvé un misérable. Il a sauvé le méchant que je suis, le wreck. Je ne sais pas comment vous traduire ça, wreck, le bon mot, mais je suis tout ça. Mais par la grâce de Dieu, je suis devenu son enfant maintenant. Et ce matin, je veux qu'on comprenne, frères et sœurs, qu'il y aura toujours ce combat à l'intérieur de nous pour faire le bien. On veut bénir Dieu. Maintenant, il nous a, qui m'a aimé, qui a fait de moi son enfant. Mais il y aura toujours aussi cette nature pécheresse qui veut attirer par le mal. Et comprenons que dans cette guerre, celui qui a gagné cette guerre, c'est Jésus-Christ à la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu les puissances spirituelles. L'apôtre Paul déclare, rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les choses présentes, les choses à venir. Il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça doit être notre discours, frères et sœurs, ce matin. Rien de bien et rien de mal que tu vas faire ne peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est une grâce que tu es sauvé. Tu n'es pas fin. Pardonnez votre pasteur, il faut qu'il vous dise la vérité. Tu n'es pas fine, tu n'es pas fin, mais Dieu t'aime, il t'a sauvé. Puis un jour, on va être, là je suis dans un corps de mort, mais un jour je serai dans un corps glorieux avec le Jésus, pour l'adorer avec Julien et les musiciens qui étaient là, pour l'adorer pour l'éternité. En attendant, je dois me battre. En attendant, je dois comprendre que je suis dans une guerre spirituelle pour rester sur cette position que je suis un enfant de Dieu. Je n'ai plus rien à craindre maintenant. Je suis un enfant de Dieu. C'est là-dessus que je veux me positionner parce que je sais que je vais faire mal. Cet après-midi, demain, dans les années à venir, jusqu'à ce que Jésus revienne, je sais que je vais faire des choses qui seront mal, des choses qui vont m'amener beaucoup de culpabilité,
des choses qui vont m'amener à briser des fois des relations avec des gens qui m'entourent, des fois de briser même ma relation avec Dieu. Mais merci Seigneur que Dieu, l'invention de Dieu, c'est le pardon, frères et sœurs. Le pardon va rétablir les relations avec lui. Alors que je ressens son amour et son pardon, je peux m'approcher de lui et Dieu me met le défi. Lui, c'est pas difficile, il est tellement parfait. Il est parfait, notre Dieu, il est parfait. Mais lorsque je blesse des gens autour de moi, ça, c'est plus difficile de rétablir les relations. Parce qu'on est des pécheurs, on reste des pécheurs, comprenez-vous? Si je pardonne à Julien ce matin de quelque chose qu'il m'a fait, ça se peut qu'il me le refasse la semaine prochaine. Mais je vais être obligé encore d'y pardonner. Parce que Dieu me demande de rétablir les relations avec les autres. Il me promet qu'il va me pardonner, mais comme moi, je vais pardonner. Alors, franchement, je vous amène à un endroit où ce que vous allez dire, mais pasteur, on n'a même pas le choix de ne pas pardonner. Bien, c'est ça, on n'a pas le choix de ne pas pardonner ce matin. Mais je vais aller un petit peu plus loin que ça quand même avec vous ce matin, si vous me permettez. Dans Genèse, chapitre 3, verset 7, là, dès le commencement, quand Adam et Ève ont péché, là, on voit quelque chose, il dit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures pour cacher leur nudité. » Tout à coup, il y avait honte de leur nudité. Avant d'avoir péché et désobéi à Dieu, il était correct avec ça. Tant qu'il n'avait pas brisé la loi de Dieu, il était correct. Maintenant, ils sont faits des ceintures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, frère et sœur? Ça, pour moi, ça, c'est l'humanisme. Ça, c'est tout ce qu'on fait, nous, au lieu d'aller à Dieu et demander, « Seigneur, j'ai péché, je te confie. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai encore tombé dans cette affaire-là. Pardon, Seigneur, puis aide-moi avec ton esprit. » Au lieu de faire ça, souvent, dans notre espèce d'hypocrisie ou de, je ne sais pas comment appeler ça, on essaie de cacher les affaires. Cacher l'hypocrisie qu'il y a en nous. Cacher, comprenez-vous, quand tu vas, monsieur, si tu vas sur un Internet le soir, puis tu vas à un endroit que tu ne devrais pas aller, il y a une affaire qui s'appelle historique, où tu peux effacer où tu es allé pour pas que ton conjoint sache où tu es allé. Comprenez-vous que c'est un petit peu ça qu'ils ont fait ici, là. Ils se sont cachés. Ils se sont cousus des feuilles de figuier parce qu'ils étaient nus, ils en avaient honte, et ils se sont fait des ceintures pour se cacher. Ça, c'est tous les efforts que l'homme fait pour cacher le mal qu'il est capable de faire. Hein, frères et sœurs, personne ici, je vous regarde, vous avez toute la beau et fin, personne ici va commencer à parler ce matin contre un autre. Mais ça se peut-tu à l'heure du dîner? Juste quelques minutes, quelques heures après qu'on va quitter l'église, tantôt, là, déjà, à l'heure du dîner, autour d'une table, il y en a qui vont commencer à parler contre frère un tel ce matin. Hey, le pasteur. Hey. Comprenez-vous que ça peut aller loin, toutes ces affaires-là? On ne fera jamais ça devant, tu comprends, publiquement dans une église. Là, ça serait mal de commencer à faire de la médisance, mais on a ça. On se permet ce péché-là en dehors. Fait que, frère et sœurs, il faut vraiment se tenir sur la position qu'on est d'un enfant de Dieu. Comprendre, plus qu'on va comprendre la grâce de Dieu à l'égard de chacun de nous qui sommes des wrecks, des misérables, plus qu'on va être capable de marcher avec la puissance du Saint-Esprit d'une manière qui va honorer et glorifier Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites un grand amen, c'est ça, parce que c'est là que je vais m'en aller. Puis, frère, ça, ce matin, il y a un chant que notre frère Julien a apporté que j'ai beaucoup aimé. Son amour a couvert le bruit de nos fautes. Ce matin, je veux mettre un emphase. Le pardon, on pourrait parler dessus pendant des semaines, pendant des années. C'est un gros sujet. J'ai étudié ça pendant toute la semaine, puis wow, j'avais trop d'informations. Le pardon, ce matin, je veux insister sur l'amour de Dieu qui a couvert nos fautes. Le mot pardonner, un des mots pour pardonner dans l'Ancien Testament, c'est le mot kafar. Pas cafard comme des cafards, K-W-F-R, qui veut dire réconcilier, pardonner, couvrir. Frères et sœurs, pardonner à quelqu'un, c'est une chose, mais couvrir la faute qu'il a fait, ne plus en parler, faire attention à sa réputation, faire comme s'il n'était rien arrivé, ça demande de l'amour. Ça, c'est une coche de plus que juste pardonner, mais c'est « je veux être comme Jésus, moi ». Je veux pardonner, puis je veux même couvrir la faute que mon frère a faite. Personne ne va savoir. Ça reste entre nous. Ça reste entre toi et moi. Puis personne ne va savoir ce qui s'est passé parce que je t'aime de l'amour de Jésus. Puis quelque part, je veux que Dieu me pardonne comme moi je pardonne. La même façon que je pardonne, je sais que Dieu va me pardonner, alors je vais en mettre. Dieu me donne l'opportunité, le privilège d'en mettre des couches d'amour pour que moi aussi j'en reçoive de ces couches d'amour-là. Je vais te pardonner comme toi aussi tu pardonnes. Alors, je veux aller plus loin que pardonner. Je veux juste aimer au point de même de couvrir les fautes. Genèse, j'aime ce passage dans
Genèse chapitre 6, c'est lorsque Dieu adresse Noé en disant « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » En dehors, on a toute l'air merveilleux ce matin avec nos sourires. On est dans l'Église, on a loué le Seigneur. On est couverts par le sang de Jésus-Christ. On est des enfants de Dieu. C'est merveilleux à l'extérieur. On sait qu'on est sauvés. On sait qu'on est des enfants de Dieu. Mais en dedans, frères et sœurs, en dedans, je sais que le diable a accès au cœur de plusieurs d'entre nous de toutes sortes de manières. En dedans, il y a des blessures. En dedans, il y a parfois il y a du péché qui n'a pas été réglé. En dedans, il y a toutes sortes de trucs qui fait en sorte que le diable a accès. C'est pourquoi j'aime dans ce texte-là, il y a quelque chose de très spirituel ici. Quand tu vas couvrir l'arche, c'est ça qui va permettre à Noé et à toute sa famille de se sauver de la destruction. Est-ce que je peux vous dire, frères et sœurs, ce matin, que pour être sauvé de toute la culpabilité et de tout ce que le diable peut mettre dans nos cœurs, est-ce que je peux vous dire qu'on doit mettre à l'extérieur et à l'intérieur de nous cette bonne nouvelle que Jésus m'a sauvé, qu'il a fait de moi son enfant, qu'à cause de la croix, je profite de la grâce de Dieu ce matin. C'est une grâce, frères et sœurs. Et à cause de cette grâce-là, maintenant, moi, je veux redonner à Dieu. Je veux redonner autour de moi ce que j'ai reçu de la part du Seigneur au nom de Jésus. Mon premier point, frères et sœurs, ce matin, c'est recevoir le pardon. On doit apprendre à recevoir le pardon. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous, chacun de nous. On doit comprendre, frères et sœurs, que quand Jésus enseignait à ses disciples, cette prière-là, il n'était pas encore allé à la croix. Est-ce que vous comprenez avec moi que le principe de l'offense, il était là? Les hommes savaient qu'ils péchaient. Les hommes savaient qu'ils offensaient. Les hommes savaient qu'ils devaient régler cette chose-là. Pardonne-nous nos offenses. Jésus, c'était déjà là dans l'Ancien Testament. Alors, Jésus nous amène à réfléchir à ses disciples. Les gars, vous devez réfléchir là-dessus. Vous devez demander pardon à Dieu pour toutes vos offenses. Parce que la vraie réalité, c'est que chacun de nous, nous sommes des offenseurs. On offense Dieu tous les jours. Cette année, là, avant la fin de l'année, là, moi, je vais avoir offensé quelques-uns d'entre vous, et quelques-uns d'entre vous, vous allez m'avoir offensé. Entre nous, on va s'offenser. Comme dans une famille à la table, une grande famille le soir à la table, là, qui mange ensemble, là, ça va se tirer, ils vont se dire toutes sortes d'affaires, puis il y en a qui vont offenser d'autres, qui vont aller trop loin avec leurs paroles. Alors, frère et sœur, c'est sûr qu'on va aller là. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, va dire à un moment donné, misérable, il arrive avec cette conclusion-là, lui. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Hey, qui dit ça, là? Qui dit ça? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, l'apôtre des païens, celui qui a parcouru toute la terre, qui a fondé des églises un peu partout, qui a fondé des anciens, celui qui a souffert au nom de Jésus-Christ, qui a été persécuté pour le nom de Jésus-Christ. On l'a battu, il a fait 3 naufrages, la Bible dit, il a vécu la nudité, la faim, la soif, il a vécu toutes sortes de problèmes à cause de son amour et de son service pour Jésus-Christ. Et cet homme-là ose dire honnêtement, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Frères et sœurs, je ne suis pas capable d'entendre la vanité parfois d'hommes et de femmes qui sont vaniteux et qui disent tous les exploits qu'ils sont capables de faire, sachant que ces hommes-là ou ces femmes-là, c'est des pécheurs. Alors, je ne veux pas vous raconter les exploits que Dieu permet que je puisse faire, à moins que ça puisse glorifier son nom vraiment, mais jamais moi. Comprenez-vous? Parce que moi, je suis un pécheur, comme vous êtes un pécheur, une pécheresse. Et Seigneur, et si on veut s'approcher de Dieu, et d'ailleurs, je crois que quand Paul déclare cela, misérable que je suis, c'est juste parce que c'est un homme qui a su s'approcher tellement proche de Dieu, qu'il a découvert sa nature, sa vraie nature. Notre vraie nature devrait nous désoler, frères et sœurs. La grâce que Dieu nous a faite devrait nous réjouir le cœur et on devrait chanter, sauter, danser quand on loue et on adore le Seigneur à cause de la grâce qu'il nous a faite dans son amour d'avoir couvert le bruit de nos fautes. Mais, en même temps, être désolé pour cette nature qui nous fait pécher, qui nous rend hypocrites, qui nous amène à faire de la médisance, qui peut amener certains hommes à aller sur Internet dans des endroits qu'ils ne devraient pas aller. Comprenez-vous, toutes sortes d'affaires, être en colère envers son épouse. Il ne devrait pas arriver des choses comme ça. Et si ça arrive, Seigneur, aide-moi à régler ça là. Je ne veux pas que le soleil se couche même avant que j'aille été vers ma femme et régler ça.
Il y a des fois que j'ai laissé le soleil se coucher. J'ai pensé que c'était mieux comme ça. Mais il faut régler. Puis merci Seigneur de nous donner ce cœur pour réconcilier les uns avec les autres, pour se pardonner les uns avec les autres. Amen. Amen. Merci de pouvoir. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est ça. Je disais tantôt que trop souvent, on se vante d'une manière vaniteuse de tous nos exploits qu'on a faits devant Dieu. Mais je me souviens de Jésus qui donne cet exemple du pharisien et du publicain qui sont en train de prier. Le pharisien lui, il dit, « Merci Seigneur, merci que je ne suis pas comme eux autres. Moi, je paye ma dîme, moi, je prie, moi, je jeûne. Merci, je ne suis pas comme eux autres. » Puis le publicain lui dit, « Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié, Seigneur, sois apaisé envers moi. » J'ai regardé dans le grec qui ça veut dire « Aie pitié de moi, sois miséricordieux envers moi, parce que je suis un pécheur, Dieu. Moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas comme le pharisien. Là. Moi, je t'appelle. Lui, à l'ail. Moi, je ne vaux rien. Et Jésus va dire, le pharisien, lui, fait pitié. Mais celui qui demande miséricorde, c'est lui que Dieu bénit. C'est lui qui va être élevé. C'est lui que le Seigneur apprécie. Parce que lui reconnaît sa vraie nature. Lui reconnaît sa vraie nature. Et celui qui va être élevé, frères et sœurs, par Dieu, lui va vouloir juste, Seigneur, merci, tu es tellement bon pour moi, je veux te redonner maintenant. Je veux marcher, je veux glorifier ton nom maintenant. Comprenez-vous? Ce n'est pas en ayant un bon comportement qu'on glorifie Dieu, mais c'est en recevant sa grâce, en comprenant tout ce qu'il a fait pour moi, ça devrait influencer mon comportement pour lui. Sinon, on met le char avant les bœufs, là. Le pharisien croyait plaire à Dieu avec son comportement. Ça, c'est de la boue. L'apôtre Paul dit, toutes les bonnes œuvres que j'ai pu faire, là, je regarde ça, c'est comme de la boue. Mais, passe tout ce que tu as fait pour moi. Je veux m'amener, Seigneur, à te glorifier. Je veux m'amener à marcher avec toi. Je veux briller devant les hommes afin qu'ils voient tes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans le ciel. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire parce que tu m'as tellement aimé. Parce que je suis tellement méchant à l'intérieur de moi. Parce que je suis un pécheur fini. Seigneur, à cause de ta grâce, je veux marcher avec toi maintenant de tout mon cœur puis te servir. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici qui veulent dire « Amen, moi aussi, je veux te servir de tout mon cœur. » Un passage qui va nous aider beaucoup pour considérer notre position en Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est celui-ci. Il n'y a donc maintenant aucune, quelqu'un dit aucune, pas une, aucune condamnation pour ceux qui sont en, le mot-clé de ce passage-là, c'est en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus ce matin, tu marches avec Jésus, avec tes forces et tes faiblesses, il n'y a aucune condamnation qui peut peser sur toi. Parce que, juridiquement parlant, là, ta position devant un juge, là, ta position, c'est que tu es acquitté. Le maillet du juge dans les mains de Dieu, c'est acquitté à cause de Jésus, à cause de quoi? Pas parce que tu es fin, tu es beau, puis tu as des beaux comportements, puis tu payes ta dîme, puis tu jeûnes. Pas pour ça. Juste parce que Jésus t'a sauvé, il n'y a aucune condamnation maintenant qui pèse sur toi. Mais là, oui, on devrait applaudir comme Bella, on devrait dire Seigneur, merci, parce que ça veut dire qu'on a entendu. On a entendu. Aucune condamnation. C'est ça que notre avocat auprès du Père, c'est ça qu'il va dire. Quand il va voir Gabriel s'avancer, il va dire Père, aucune condamnation pour lui. Quand il va voir Julien s'avancer, Père, aucune condamnation pour lui. À cause de son comportement? Non. Je suis certain que Julien a un très bon comportement, mais comprenez-vous, frères et sœurs, pas à cause de ça, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que Julien a dit Seigneur, sauve-moi parce que j'ai besoin d'être sauvé. C'est la seule raison pourquoi il n'y aura aucune condamnation. Maintenant, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui font des péchés abominable des fois. Bien, frères et sœurs, si tu es un ami d'un chrétien qui fait des péchés abominables, aie le courage d'aller le voir et de l'exhorter. Parce qu'aujourd'hui, là, ça n'existe plus, l'exhortation. Exhortez-vous les uns les autres, là, ça n'existe plus. Parce que si je vais voir mon frère Alex puis je commence à l'exhorter sur un péché, il va me dire « Bye, il y en a d'autres églises. Ciao! » Sois béni, pasteur, mais il y en a d'autres églises. Comprenez-vous, là, on n'accepte pas d'être repris aujourd'hui. On n'accepte pas d'être exhorté. Mais on a besoin de s'exhorter. Par amour, frères et sœurs. Parce que ton péché, là, quand tu pêches là, de manière grossière, tu es toujours dans Romains 8.1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comment tu peux être en Jésus et pécher d'une manière grossière, sachant que tu es contre la loi de Dieu? Comment tu peux faire ça? Peut-être parce que tu es un petit peu aveugle.
David a été assez aveugle à un moment donné dans son péché. À un moment donné, il a écrit, je l'ai cité tantôt ce passage-là, « Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Ça se peut-tu que si tu pêches, c'est que tu as arrêté de voir clair? Est-ce que ça se peut que si tu pêches d'une manière grosse, je parle grossièrement, là, je ne parle pas d'une petite chicane de couple là, que tu vas régler 5 minutes après, je parle d'un péché comme récurrent, tu es alcoolique, tu es pornographe, tu fais de la médisance, comprends-tu? Toutes sortes de péchés grossiers. Comment tu peux faire ça fois après fois, puis dire que tu es en Jésus-Christ? À un moment donné, ta conscience va t'accuser. À un moment donné, tu vas être... la culpabilité va rentrer dans toi. Tranquillement, va t'éloigner de Dieu. Peut te rendre aveugle. Et ça, c'est un processus... Si la grâce de Dieu, c'est un processus qui va m'amener de plus en plus à être un bon comportement, il va m'approcher de Dieu, le péché va t'amener dans un processus contraire. Tu vas t'éloigner de plus en plus de Dieu, tu vas devenir insensible, aveugle, et tout ça, ça peut t'amener jusqu'au sommeil de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça fait du sens? C'est la même chose. Le processus qui m'amène vers Dieu va me rendre de moins en moins pécheur. Mais si je pêche alors que je suis en Jésus-Christ, je suis sauvé maintenant, j'ai la grâce de Dieu maintenant. Il n'y a rien là avec le péché, puis je peux m'en aller dans l'aveuglement. Puis tranquillement, jusqu'à la mort, frère et sœur. Et ça, on ne veut pas ça. Ça, quand je vais être là, je veux qu'un ami vienne me voir. Il commence à m'exhorter. Jean, fais pas ça. Jean, tu es aveugle présentement. Tu ne vois pas. Puis je ne te le dis pas par légalisme, je te le dis parce que je t'aime, parce que tu es mon ami, puis tu as tellement couru pour le Seigneur à un moment donné, là. Reste avec moi. Reste avec moi. Serre-toi, Jean. Ressaisis-toi. Ouvre tes yeux. Demande pardon à Dieu, puis continue à marcher avec lui. Est-ce qu'on peut faire ça, frères et sœurs, lorsqu'on a un ami, un frère, une sœur qui fait quelque chose qui est mal? Est-ce qu'on peut avoir le courage d'aller exhorter ce frère, cette sœur, à genoux s'il faut, avec des larmes, pour qu'elle voie notre amour? Que je ne le fais pas pour te juger. Je veux que tu restes sauvé. Je veux que tu restes en Jésus-Christ où il n'y a maintenant aucune condamnation. C'est ça que je veux. C'est ça mon concerne, c'est ça quand je viens t'exhorter. C'est juste ça. Parce que présentement, il n'y en a pas de condamnation tant que le sang de Jésus est sur toi. Mais le jour que tu commences à t'éloigner, j'ai juste peur de ce qui va arriver. Amen. La Bible dit, j'ai entendu cette semaine, c'est le pasteur René dans l'étude du mercredi, il a dit, pécher contre un seul commandement, c'est pécher contre tous. Et là, je suis parti, moi, dans mes pensées. Wow, Seigneur, c'est dur d'entendre ça. Parce que je fais des efforts, moi. La Bible dit qu'il a écrit la loi dans nos cœurs maintenant. Là. On n'observe plus des commandements, c'est dans nos cœurs. Oh, quand tu fais mal, puis tu as le Saint-Esprit, tu le sais que tu as fait mal. Amen, tu le sais. Tu n'as pas besoin d'aller lire la Bible le matin. Là. Tu ne voleras pas. Quand tu ne payes pas tes impôts, là, tu le sais dans ton cœur que tu viens de faire quelque chose qui n'est pas correct. Oups, pas eu de... J'ai un petit silence de drôle. Là. Si tu fais quelque chose de pas correct, à cause de l'Esprit qui est en toi, tu le sais que tu fais quelque chose qui n'est pas correct. Comprends-tu? C'est l'Esprit qui parle en toi. Puis, aussi, je voulais m'en aller avec ça. Ouais. Qu'est-ce que je disais? La loi. Oui, ça a rapport avec la loi. Quand tu pêches contre un commandement, tu as péché contre tous les commandements. Mais quand même, moi, j'ai fait des efforts pour marcher. J'ai 9 sur 10, Seigneur. J'ai un A+ à l'université avec 9 sur 10. Puis tu me dis que j'ai péché contre tous les commandements. C'est difficile à comprendre, hein, ça, frère et sœur? Tu fais des efforts pour marcher avec Dieu, mais si tu as péché contre un, tu as péché contre tous. Ça, c'est le processus que je parlais tantôt. Comprends-tu que si tu as assez de cœur, non, si tu manques assez de cœur pour pécher contre un seul commandement, puis te justifier avec ça, si moi, je fais tout correct, mais je regarde les autres femmes. Mais chérie, je fais tous les autres commandements corrects, mais je regarde les autres femmes. C'est juste ça. Comprends-tu que si je me justifie avec ce péché-là, bien, j'ai le cœur aussi, dans pas long, dans un processus de fou. Je vais commencer à être aveugle si j'entretiens n'importe quoi qui n'est pas bien. Je vais commencer à être aveugle et je vais entrer dans un processus où je vais finir par enfreindre
À la fin, là, peut-être pas demain, peut-être pas dans un an, mais dans quelques années, si je me justifie pour enfreindre un seul commandement, je vais finir par enfreindre tous les commandements. Parce que celui qui retourne à celui qui a vomi, il est pire qu'avant d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Il est dans les filets du diable. Il est dans les griffes de l'offense. Parce que le diable le tient là maintenant. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, marche avec Dieu de tout ton cœur. Il y a une autre raison pourquoi on devrait faire attention à nos offenses, frères et sœurs, c'est les conséquences de nos péchés. Le texte dit, l'Éternel, dans Nombre 14, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité, comme il l'a fait avec chacun de nous, et la rébellion. Mais, quelqu'un dit mais, il ne tient point le coupable. Ne tient point le coupable pour innocent. Parlez-en au roi David. Le roi David, là, est-ce que Dieu a pardonné son péché? Oui. Nathan dit, tu ne mourras pas, Dieu pardonne. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, le fils de Bathsheba va mourir, puis l'épée va être tout le temps sur ta maison. Comprenez-vous qu'il va y avoir une conséquence au péché? Jeune homme, jeune fille, tu dois te garder sexuellement jusqu'au mariage. Tous les jeunes en bas de 30 ans disent Amen. Tu dois te garder jusqu'au mariage. Si tu couches avec un homme ou avec une fille avant le mariage, puis que tu as une maladie transmise sexuellement, est-ce que Dieu peut pardonner ton péché? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des conséquences à ton péché? Faire ça, voilà une bonne raison pourquoi je ne veux pas pécher, moi. Moi, j'ai des enfants qui m'ont... J'étais béni quand mon fils prodigue m'a dit... Mon fils qui a marché là, jusqu'à 30 quelques années loin de Dieu, dans toutes sortes d'affaires que je ne dirais pas, qui m'a dit, papa, c'est ta foi, c'est tes prières, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie qui a permis qu'un jour je me tourne vers Dieu comme le fils prodigue, puis que je revienne à lui. C'est pas ma foi, frère et sœur, c'est pas ma... J'ai pas la vanité de dire que je suis un homme de Dieu extraordinaire, c'est pour ça que mes enfants marchent avec Dieu. Non, parce que moi, j'avais donné mon fils à Dieu. Moi, j'étais convaincu que c'était fini, lui, c'était fini. Moi, j'allais avoir un téléphone, votre fils, il est mort quelque part. Comprenez-vous, moi, c'était fini. Dans ma tête, j'avais donné à Dieu. Mais, dans son amour, dans sa miséricorde, un jour, Dieu, c'est ça. Comprenez-vous que je réalise aujourd'hui que toutes les fois où j'ai fait attention à ma vie devant mes enfants, devant ma femme, devant mes enfants, devant les hommes et devant Dieu, j'ai amené une bénédiction sur moi en juste faisant attention. Si David pourrait venir en arrière, quand Adam il a dit Dieu pardonne ton péché, mais le fils que Bathsheba porte, puis tu vas avoir l'épée sur ta maison, tu vas avoir des problèmes dans ta maison. Est-ce que vous pensez que David n'aurait pas aimé revenir en arrière? C'est sûr. Alors, frères et sœurs, le péché est pardonné, mais il ne tient point le coupable pour innocent, parce qu'il y a des conséquences de nos péchés. On m'a montré une vidéo la semaine passée, là, j'étais renversé. Un juge qui jugeait un monsieur, un vétéran de la guerre. Le vétéran raconte au juge, moi je suis un vétéran de la guerre, j'ai servi, je ne sais pas trop, Bosnie, je suis revenu avec un choc post-traumatique. Il raconte au juge tous les problèmes qu'il a eus. Pourquoi il est en cours? Parce qu'on voit une vidéo où il a passé un soir sur une lumière rouge. Il a passé sur une lumière rouge, puis il est condamné pour... on a la preuve, la couronne a établi la preuve. Il y a un radar, il y a une photo, on le voit passer sur la rouge. Il est devant le juge, puis il raconte toute son histoire. Moi, je suis un vétéran de la guerre, monsieur le juge, votre honneur. Puis il est très respectueux, il connaît l'autorité, le gars. Votre honneur, moi, j'étais à la guerre, j'ai un post-traumatique, un choc post-traumatique. J'ai perdu l'ouïe à une oreille dans un bombardement. Il raconte toutes ces misères, comme pour atténuer un petit peu la sentence. Et à la fin, ce qui m'a choqué, c'est que le juge a dit, monsieur, je me souviens plus de son nom, c'est en anglais, là, monsieur, je veux honorer le fait que vous avez été à la guerre. Vous êtes un vétéran, on doit honorer des hommes comme vous. Il prend son maillet, puis il dit, non coupable. Sur la base que cet homme-là a servi dans l'armée, puis qu'il est revenu magané, comprenez? Sur cette base-là. Moi, j'ai dit, mais non. Cet homme-là, merci de l'honorer. On aurait dû... J'aurais aimé ça beaucoup que le juge dise, je honore tout le service que vous avez fait. Vous avez payé un grand prix pour notre sécurité à nous pendant qu'on est ici, vous risquez votre vie. J'honore tout ça. Cependant, vous avez passé sur une lumière rouge. Ça, je dois punir ça. Parce que si ce juge-là, un de ses biens, sa fille,
avait été là cette nuit-là, puis l'auto l'aurait tué, pensez-vous qu'il y aurait ce discours-là? Ce ne serait probablement pas le même discours. Alors moi, je dis, frères et sœurs, faisons juste attention. Dieu va nous pardonner toutes nos fautes. Toutes nos fautes vont être pardonnées, frères et sœurs. On n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis on est dans un processus maintenant. On marche vers la perfection qu'on n'atteindra jamais. Bon, c'est notre cible. Mais frères et sœurs, à cause des conséquences de ton péché, fais juste attention de ne pas pécher. Dis, tu as le droit de dire à Dieu, misérable que je suis. Tu as le droit de dire à Dieu, misérable, aide-moi Seigneur à marcher d'une manière qui est droite. Je vais pécher. Puis merci à l'avance pour les pardons que tu vas m'accorder, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être droit. Aide-moi à être un bon pasteur. Aide-moi à être une bonne épouse. Aide-moi d'être une bonne mère. Aide-moi, Seigneur, à trouver le jeune homme que je vais marier, que ce soit un homme qui aime Dieu de tout son cœur, premièrement. Pas beaucoup d'amen, hein? Pas beaucoup d'amen. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies. Aide-moi, Seigneur. Donne à mes yeux la clarté, Seigneur. Je veux marcher avec toi de tout mon cœur. Frère, ça, juste pour nos bien-aimés. Le péché a des conséquences, frères et sœurs. Je regarde notre environnement, les changements climatiques et tout ce qui se prend en place présentement sur la planète. La dernière fois que je suis allé à l'épicerie, la jeune fille m'a fait un sermon. Les jeunes sont beaucoup dans l'environnement. Je suis pour l'environnement, je ne suis pas pour polluer, là, mais comprenez-vous que présentement, on est en train de prendre des décisions. Ils vont nous empoisonner la vie avec des décisions qu'on va prendre pour préserver, pour ne pas dépasser le 1,5 degré de Celsius qui va endommager la Terre. Là, on est en mode panique. On va prendre toutes sortes de décisions. On va me dire que tu peux prendre ta douche juste une fois par semaine maintenant. On va me dire des affaires comme tu n'as plus le droit de voiture à essence et une auto électrique obligée. On va me dire des affaires comme tu ne peux plus manger de la viande d'élevage et toutes des affaires comme ça. On va m'empoisonner la vie. La fille, elle me disait à l'épicerie l'autre jour, les sacs recyclables, c'est fini à partir du 1er novembre. Mais je dis, mademoiselle, c'est parce que sur votre sac, c'est écrit recyclable. Il est recyclable. c'est exprès pour aider l'environnement. Recyclable, mais elle me faisait un sermon qu'on est en train de détruire l'environnement. Puis que, bon, en tout cas, plus jeune, j'aurais probablement ce discours-là, moi aussi, mais je sais très bien qu'on est rendu dans un endroit, frères et sœurs, qu'on paye pour nos péchés. Puis c'est comme ça que la fin va arriver à un moment donné. Ça va être si pénible, si dur, si souffrant que Dieu retarde tout ça parce qu'il y a encore des gens qui veulent sauver, là, comprenez-vous, là, mais à un moment donné, ça va être fini. Puis la terre va être finie. Puis même la création souffre présentement. Alors, frères et sœurs, on paye, il y a des conséquences à tous nos péchés, frères et sœurs. Alors, ce matin, est-ce qu'on peut dire ensemble, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. J'écris dans mes notes. Tu dois te battre, mon frère, ma soeur. Tu dois apprendre à te battre. Tu dois comprendre qu'on est dans une guerre spirituelle, notre vieille nature, notre nouvelle nature ensemble, puis on doit se battre. Comment on peut recevoir le pardon maintenant, frères et sœurs? Premièrement, tu dois... Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, repentez-vous, quand il y a eu un réveil religieux là, dans la place. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Premièrement, pour recevoir le pardon de ton péché, tu dois prendre conscience que tu es un pécheur. Premièrement, c'est ça la repentance, c'est prendre conscience, comme Paul qui dit, misérable que je suis, prends conscience que tu es un pécheur, puis aussi tu dois t'engager à marcher avec le Seigneur. Le baptême, c'est devant les dieux et c'est devant les hommes. Je m'engage maintenant à marcher avec Jésus-Christ. C'est un engagement. Ça ne veut pas dire que tu vas être parfait, ça ne veut pas dire que tu vas devenir comme Jésus là, mais tu t'engages devant Dieu et les hommes quand tu te fais baptiser que tu vas marcher avec Jésus-Christ maintenant, tu vas être comme Jésus pour le pardon de vos péchés. Deuxièmement, tu dois, parce que c'est une guerre là, qu'on est là. Deuxièmement, ça dit, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Comprenez-vous que tu as besoin de ta foi pour croire que Dieu te pardonne. Tu as besoin de la foi. Combien de fois vous avez vu dans les Écritures, Jésus, lorsqu'il guérissait un malade, il disait, ta foi, voyant leur foi, tes péchés te sont pardonnés. Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus comprenait que beaucoup de maladies sont en rapport avec toute la culpabilité qu'on pouvait vivre à l'intérieur de nous. Tout ce qui est dans notre cœur, tous les mensonges que le diable réussit à mettre dans notre cœur, et toute la culpabilité qu'il réussit à mettre dans notre cœur, on a besoin d'être soulagé de ça autant que d'une maladie. C'est pourquoi Jésus dira, tes péchés, voyant leur foi, il leur dit, tes péchés sont pardonnés.
Non seulement je te guéris, mais tes péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Parce que je suis venu pour ça. Je suis venu de la part de Dieu pour te guérir. Béni soit l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies et qui pardonne toutes mes iniquités. C'est ça ici. Tu as besoin de la foi. Et aussi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? C'est que, comme je le disais tantôt, tu peux avoir un super bon comportement. Tu peux te vanter, toi, que tu es un chrétien, un vrai, de vrai. Là. Tu peux te vanter de tout ça. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas ton comportement qui va faire en sorte, une seconde, que tu peux être sauvé par Dieu. Parce que ton comportement, il n'est pas beau, il n'est pas bon. La seule raison ce matin ici que tu peux prendre la position d'un enfant de Dieu qui peut dire « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu maintenant. » La seule raison que tu peux déclarer ça, c'est la croix. C'est à cause de la croix, c'est à cause que Jésus est mort sur la croix. C'est une grâce, frères et sœurs. C'est une grâce qu'on est sauvé. C'est la seule raison ce matin que tu peux crier haut et fort. Et non ton comportement. Tu comprends? Le comportement, c'est une réponse, c'est un merci. Chaque fois que j'essaie de marcher d'une manière qui est droite, je suis en train de dire merci à Dieu. Merci, tu m'as tellement aimé, toi, que moi aussi, La madame qui, au lieu d'être en bas ce matin, qui est en train de bercer puis changer des couches à la pouponnière, là, c'est parce qu'elle aime Dieu. Elle permet à une maman d'être ici en bas, de recevoir la parole de Dieu puis de louer le Seigneur pendant qu'elle est en train de garder des bébés en haut. Mon épouse dit Amen. Et Pascaline, si elle est là, elle va dire Amen aussi. On a besoin de ces femmes qui sont... Pourquoi ils font ça? C'est-tu leur comportement qui va les amener, qui vont avoir plus de grâce pour Dieu? Non, non. Elles servent Dieu parce que Dieu les a aimés. Parce que Dieu les a sauvés. Dieu m'a tellement aimé, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu, Seigneur? Dis-moi quoi faire, que ta main trouve quelque chose à faire, puis fais-le dans la maison du Seigneur. Parce que Dieu a été tellement bon avec chacun de nous. Pourquoi il y a un Julien qui part de Charlevoix pour venir nous amener la louange ce matin? Pourquoi il y a deux de ses amis qui se sont joints à lui, qui viennent de la rive sud de la prairie pour venir ici? Sinon, parce qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, qu'ils veulent servir le corps, parce que Dieu les a tellement aimés, qu'ils sont là ce matin en train de servir le Seigneur. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est plus touch. Il est plus tough celui-là encore. Accorder le pardon. Comme nous aussi. Seigneur, pardonne-nous comme nous aussi. Est-ce qu'on peut le dire à voix haute? Pardonne-nous comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, boy, frères et sœurs. Oh, boy. Ça, c'est pas facile. Pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Frères et sœurs, comment on va réussir ça? Pasteur, dis-moi comment on fait ça. Si tu es une personne honnête, qui a du caractère qui est bouillant un peu, là, je ne sais pas pourquoi je te regarde, chérie. Si tu as du caractère un petit peu, là, tu as besoin d'entendre. Tu vas entendre le pasteur dire Pasteur, comment on fait ça? Comment on fait ça? Frères et sœurs, moi, je pense que plusieurs d'entre nous, on est capable de s'identifier avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, que plusieurs théologiens appellent la grande bouche. Celui qui parlait beaucoup, qui parlait le premier, qui déclarait toutes sortes de choses, mais il aimait Dieu de tout son cœur, l'apôtre Pierre, la disciple. Puis Pierre, il a essayé de tester à un moment donné, quand il a entendu Jésus parler sur le pardon, il a essayé de le tester, il a dit, Seigneur, est-ce que dans une journée, là, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois celui qui m'offense? L'apôtre Pierre, c'est très bien le chiffre 7 dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Chiffre 7 dans la Bible, il savait que ça veut dire la perfection, la totalité. 7, c'est tout, c'est la perfection, c'est tout le chiffre 7. Est-ce que je dois pardonner 7 fois? Et j'aime l'humour de Jésus. Jésus dit, pas 7 fois, Pierre. 7. 77 fois, 7 fois. Ça fait 3, 7, ça. C'est encore plus spirituel, ça. Pour dire à Pierre, il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Merci Marie pour ton amen, parce que c'est comme si il n'y a pas de limite, autant que moi, je n'en ai pas mis de limite à te pardonner toi. Moi, Jésus, j'ai le pouvoir de pardonner parce que j'ai été envoyé par mon Père. Si je pardonne à Alex, je le pardonne sans limite. Je ne dirais pas à Alex, je te pardonne, sauf ça. Pas ça. Non, je ne mettrai pas de limite. Alors Dieu nous demande à chacun de nous qui avons reçu de donner au suivant puis de pardonner sans limite, 77 fois, 7 fois si ça arrive. Pardonnez-moi mon humanité, là. Si je pardonne 77 fois, 7 fois à une personne dans la même journée, ça se peut qu'on ne mange pas ensemble le soir, que je ne l'invite pas à... Ça se peut qu'on ne soit pas les meilleurs amis là, après la journée, là. Mais, par exemple, je veux laisser l'Esprit en moi parler. Je veux l'aimer, puis le pardonner,
puis couvrir ses fautes de la même manière que Dieu l'a fait pour moi. Ça, c'est l'esprit qui est en moi. Ma chair dirait, hey, 18 fois aujourd'hui qu'il te fait la même affaire. Non. Jésus a dit, il n'y a pas de limite. 77 fois, il n'y aura pas de limite dans mon pardon. Moi, je vais aimer comme Jésus m'a aimé, de la même manière. Le texte dit, vous l'avez vu, dans Marc 11, 26, ça dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Comprenez-vous, c'est sévère, ça. Dans le fond, le frère et sœur, on n'a même pas le choix de ne pas pardonner. Jésus parle d'un figuier qui a séché à un moment donné, un figuier qui a séché, puis il va finir en disant, ça, là, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Il va emmener même une histoire. Jésus va parler d'un roi qui avait un fidèle serviteur qui lui devait 1000 talents. 1000 talents, c'est beaucoup, là. 1000 talents, un talent, je ne sais pas, des talents d'or, ça vaut plus que des talents d'argent. Mais un talent d'argent, ça vaut 500 deniers. Vous savez qu'un denier, c'est l'équivalent d'un salaire d'une journée. Donc, un talent, c'est 500 deniers, 500 jours de salaire, multiplié par 1000. Qui ici, à l'Église de l'Espoir, levez votre main si vous avez les moyens de payer ça. Il n'y en a pas. Frères et sœurs, dites, je n'ai pas les moyens. C'est là que je veux vous amener, là. J'ai pas le texte nous dit, on n'ira pas voir le texte pour sauver du temps, je veux prêcher, bien, je vais arriver à ma conclusion, là. Le texte nous dit qu'il n'avait pas de quoi payer, c'est sûr, 1000 talents. Je ne sais pas comment il a pu contracter une dette comme ça. C'est possible de contracter une dette comme ça. Il n'y avait pas les moyens de payer. Frères et sœurs, personne de nous ici, on a les moyens de payer la dette qu'on a envers Dieu. Et en comprenant ça, on va avoir de la grâce pour les autres. Ce serviteur-là, il n'a pas compris ça, lui, qu'il n'avait pas les moyens de payer. Le texte nous dit qu'il s'est jeté aux pieds du roi. Parce que le roi a dit, tu me dois 1000 talents, es-tu capable de me payer? Non, je ne suis pas capable de payer ça. Là. Alors, toi, ta femme, tes enfants, toute votre maison, vous allez être vendus comme esclaves pour que je puisse récupérer un peu de mon argent. Ça dit, le texte dit que le serviteur s'est jeté à terre, frère. Il a dit, pitié, mon roi, fais pas ça. Et la Bible dit que le roi a eu pitié de lui. Le roi a eu pitié de lui comme Dieu a eu pitié de chacun de nous. Puis il l'a relâché. Il a dit, OK, je te remets ta dette. 1000 talents pour le roi, c'est rien, ça. Pour lui, c'était tout. Alors, il dit, je te relâche. Et vous me voyez venir, si vous avez lu ce texte-là, il arrive dehors, puis il y a quelqu'un qui doit quelques deniers, là. Puis il dit, toi, là, pasteur Réal, là, donne-moi ce que tu me dois là. On vient de donner la dette de 1000 talents, puis dehors, il rencontre quelqu'un qui en doit un peu. Donne-moi ça tout de suite. Le pasteur Réal, il fouille déjà dans ses poches. Ça, c'est un vrai chrétien, lui. Puis, il l'a fait mettre en prison. Parce qu'il n'était pas capable de rembourser. Voyez-vous toute la grâce qu'il a reçue? Est-ce que on se reconnaît un peu dans cette histoire-là? Mon frère, ma soeur, si pendant la prédication, tu t'es souvenu que tu t'en voulais un peu à quelqu'un, là, est-ce que ça ne te parle pas? Que tu n'avais pas les moyens, toi, de rembourser, de faire quoi que ce soit pour effacer la dette de ton péché devant Dieu. Puis tu es en train de mettre un poids sur les gens autour de toi en leur en voulant, en ayant quelque chose contre eux autres. Tu es capable de faire ça? Moi, je ne suis pas capable. C'est insupportable pour moi. Je le dis, là, mais ce n'est pas croyable pour moi qu'on ne peut pas régler la même manière que Dieu a réglé envers chacun de nous. Amen? Il faut régler, frères et sœurs. Dieu ne nous pardonnera pas si nous non plus, nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Finalement, le serviteur a été livré au bourreau à la fin. Parce que le figuier séché représente quelque chose qui ne porte pas de fruits. Le figuier d'Israël, s'il ne porte pas de fruits, il va être coupé, puis il va être jeté à la fin. On doit porter du fruit, frère et sœur. Alors, le pardonner, on n'a pas le choix de pardonner. Maintenant, est-ce que je peux aller un petit peu plus loin qu'on n'a juste pas le choix de pardonner? Est-ce que je peux aller plus loin? Mais permettez-vous d'aller un peu plus loin que ça. On doit pardonner pour montrer l'amour. Je ne l'ai pas à l'écran, mais il y a un proverbe qui dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour ». Est-ce que dans notre génération, avec les réseaux sociaux qui font du bashing, je ne sais pas comment dire ça en français, de l'intimidation, avec les réseaux sociaux, avec les médias, avec les humoristes, avec tout ce qui prend place autour de nous dans notre génération, est-ce qu'on n'est pas, nous, les chrétiens, des fois, influencés par tout ça, puis on parle légèrement avec notre bouche des fois? OK, je donne une chance. Je donne une chance, là, de me dire un vrai amen. Est-ce que dans notre génération, on n'est pas là? Des fois, d'être capable de salir la réputation d'un frère, d'une sœur qui est en Jésus-Christ. Parce qu'on n'a pas été capable de retenir notre bouche.
Est-ce qu'on n'est pas là, frères et sœurs? Alors, pardonner, c'est plus que OK, je vais pardonner parce que moi aussi, je vais te pardonner. C'est beaucoup plus que ça. C'est montrer l'amour. C'est de couvrir les fautes des autres. Il y a un texte qui nous dit oui, je l'aime ce texte-là, dans Genèse, encore dans Genèse, chapitre 9. Après le déluge, la Bible dit que lui, là, Noé, je ne devrais pas oublier ça, ce nom-là, Noah. Noé s'est planté des vignes, il a bu jusqu'à s'enivrer. Puis il était dans sa tente. Hey, j'aimerais ça qu'on illustre ça. Alex, Julien, on peut-tu illustrer ça? Alex, toi, tu es Noé. Toi, tu es nu, puis tu es bien couché, parce que c'est filmé, par exemple. Je t'avertis, c'est filmé, là. OK. Tu viens de coucher ici, toi. Alex, tu viens de coucher ici. Toi, nous sommes Sem et Japheth. J'avais prévu le coup, j'ai amené ça. Je ne savais pas que j'allais le faire avec vous autres, mais j'ai un petit 5 minutes encore, on va le faire. Comment? Tu n'es pas celui qui est tout nu. Là, faites-vous des images. Couche-toi, toi, Noé, all right? Toi, tu vas aller juste là, Julien. Moi, je vais aller ici. Le texte dit, alors Sem et Japheth, c'est nous ça. Lui, c'est Semi, moi, c'est Japheth. Pris le manteau, le mirent sur leurs épaules. Alors, on va prendre le manteau. Ça, c'est un manteau. Vous avez l'imagination pour voir que c'est un manteau, là. On le met sur notre épaule. On est dos à Noé. Ils marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. L'affaire, c'est que Noé, il a pris un coup. Il a célébré. Écoutez, là, Dieu l'a sauvé, lui, c'est de la destruction. Ce soir. Il a planté de la vigne, il a écrasé les raisins, ils ont du vin. Là. Et là, il s'est payé la traite jusqu'au point de s'enivrer. Bon, il y a comme une faute ici. Puis, il est dans la Bible dit, il s'est découvert, il était tout nu. Puis, il était dans sa tente dessous. Puis, un des 3 frères est arrivé, puis il a vu tu fais bien ça, Alex. Il a vu notre Alex, Noé, couché nu. Puis là, il vient dire aux frères. Puis là, il l'a regardé, puis il a dit... Il l'a vu, tu comprenez? Puis là, il vient dire aux frères, « Hey, le père, il a pris une brosse hier. Venez dans la tente, il est tout nu. Venez voir ça. Il est tout nu. Il est sous, puis il est tout nu. Comprenez-vous qu'il est en train d'atteindre la réputation de son père, là? Il est en train de manquer de respect et d'honneur à son père, là. Et là, Sem et Japheth, eux, tellement reconnaissants à Dieu de tout ce que... Ils savent très bien, eux autres, que c'est dans la Bible, là, on ne parle pas beaucoup des enfants On comprend que c'est Noé et toute sa maison qui étaient sauvés. Est-ce que c'est ça que vous lisez, vous aussi? Noé, qui était un homme juste, a été sauvé autant qu'il y avait une folie qui régnait sur la terre de corruption puis de mal. Il était sauvé parce qu'il était juste. Puis lui, c'est une promesse de la Bible, ça. Lui et toute sa maison ont été sauvés. Alors, Sem et Japheth ont cette reconnaissance-là et ce respect-là de papa. Alors, quand ils ont appris cette nouvelle-là, OK, papa, tu me dis que papa, il n'y a personne d'autre sur la terre, là. Ce sont juste eux autres, là. Mais Sem et Japheth, ils ont ce respect de ne pas porter atteinte à la réputation de leur père, d'honorer leur père. Ils vont prendre le manteau sur leurs épaules, ils vont rentrer dans la tente, puis jamais, ils vont regarder derrière. Ils vont détourner le regard de la nudité. C'est ça que ça dit. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et alors qu'ils reculent, lorsqu'ils vont voir les pieds, ils vont juste couvrir la nudité de Noah. Et comme ça, la beauté là-dedans, c'est Sem et Japheth. Sem et Japheth qui ont été sauvés à cause de la justice de leur père. Maintenant, sont reconnaissants à Dieu pour dire, moi, tu m'as sauvé parce que lui, c'est un homme de Dieu qui a payé le prix, puis qui a marché avec toi, qui a fait rire de tout le monde quand il construisait son arche. Lui, nous allons couvrir son honneur. Non seulement on va dire à Dieu, on va montrer à Dieu comment on l'aime, cet homme-là, mais on va couvrir la nudité. On va même détourner nos regards pour ne pas voir ce que sa faute, son péché, jusqu'où il l'a amené. Ça va être entre lui et Dieu. Moi puis j'ai fait notre job, c'est dans notre amour, de couvrir la faute de notre Père au nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup. Tu as fait un beau Noah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'invite les musiciens à s'avancer. On va terminer avec un chant. Merci Noé, merci. On va te baptiser maintenant quand tu vas revenir, Alex. Jésus avait cet amour-là, frères et sœurs. Alors que Jésus est sur la croix en train de payer pour nos péchés, alors que Jésus est en train sur la croix de payer pour nos péchés, qu'il est mort,
Non, il n'est pas mort encore. Là. Il est juste sur la croix, il souffre. Hein? Ça doit être assez souffrant sur la croix. Là. Moi, j'ai peur d'aller sur la chaise d'un dentiste. Imagine-toi sur une croix, qu'est-ce que j'aurais de l'air. Là. Et il est sur la croix. Puis à un moment donné, il va dire, Père, ceux qui sont en train de me faire ça, là, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow, frères et sœurs. Frères et sœurs, quelqu'un dit wow. Là. Hey, il ne peut pas être plus offensé que ça, là, Jésus. Il est le Fils de Dieu. Qui me convaincra de péché? Il y a zéro péché. Zéro péché. Il est venu guérir, il est venu annoncer l'Évangile. Il est sur la croix en train de mourir, puis il est en train de dire, il est en train de mettre en pratique ce que Sam et Japheth ont fait à leur père. Il est en train de dire, il a trouvé une circonstance atténuante, comme le juge avec les vétérans. Il a trouvé une circonstance atténuante pour les... Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, il y en a un au pied de la croix qui a dit, certainement cet homme, c'est le Fils de Dieu. Parce que ce que j'ai vu, là, wow, convaincu que cet homme-là, il a donné sa vie à Dieu quand Jésus est venu, là, je suis convaincu. Mais, comprenez-vous, il y en a peut-être qui ne savaient pas. Jésus, lui, son cœur, c'est pas juste pardonner, pas juste aimer, mais c'est aussi kafar, couvrir les péchés. Tu ne sais pas, la personne qui t'a offensé, tout ce qu'elle vit. Tu ne le sais pas. Pourquoi elle t'a offensé. Tu ne sais pas qu'il y a tout un bagage derrière ça. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi. Souvent, c'est des personnes qui souffrent énormément, qui font souffrir les autres. Des fois, sans le savoir. C'est le psalmiste qui dit, fais-moi connaître mes égarements que j'ignore, ceux que je ne sais même pas. Là. Fais-moi connaître ça, Seigneur. Fais-moi connaître que je marche très loin de toi, Seigneur. Je ne veux pas nier la souffrance que j'ai en moi, Dieu, parce que je connais le potentiel de toute cette souffrance, comment ça peut me faire réagir. Dieu, aide-moi. Pardonne-moi mes péchés. Puis moi, je veux pardonner à ceux qui m'ont offensé. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, frères et sœurs, alors que je laisse Julien nous conduire dans un chant qu'on va faire tous ensemble, j'aimerais qu'on puisse demander à Dieu ce matin, qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à pardonner, à être pardonné de mes péchés. Aide-moi à recevoir tout ton amour, ta grâce. C'est difficile pour moi de recevoir tout ça parce que je me connais, Seigneur, je sais comment je peux faire des erreurs dans une journée, dans une vie. Merci pour ton amour et ton pardon. Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi avant ça à me pardonner à moi-même. Hein? C'est facile de recevoir le pardon de Dieu. Autre chose que de se pardonner à nous-mêmes des erreurs, des niaiseries qu'on a pu faire qui nous ont éloignés de Dieu, qui nous ont éloignés de certains frères, de certaines sœurs. Plus difficile, ça. Et le défi ce matin, si pendant la prédication, tu as pensé à une personne que tu devrais régler, Seigneur, aide-moi à aimer, à couvrir les fautes de ceux qui m'ont offensé. Pas pardonner parce que je n'ai pas le choix. Ça serait trop légaliste, ça. Là. On n'a pas le choix, frère et sœur. Dites à voix haute, je n'ai pas le choix de pardonner. Je n'ai pas le choix. Mais je vais aller plus loin que ça. Je veux être comme Jésus. Je veux pardonner à celui qui m'a offensé et couvrir ses fautes. Ça reste entre toi et moi. Personne ne va savoir ce qui s'est passé entre nous. Ça reste entre nous. Puis au nom de Jésus-Christ, par sa grâce, par son amour, par son esprit, je te pardonne moi aussi. On ferme le dossier. C'est réglé au nom de Jésus. Alors je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant avec Julien. On va juste entrer dans un temps de louange, d'adoration. Et chacun de nous demandons à Dieu de nous aider. Aide-moi Seigneur, à recevoir ton pardon, à me pardonner et à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Jamais plus dans l'Église du espoir, je ne veux entendre d'histoire où on aura gardé quelque chose contre qui que ce soit. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit un grand Amen, Amen, Amen. Tu es grand, c'est